Avez-vous déjà ressenti la puissante et magnétique attraction du silence? Pas le vide et le malaise qui règnent entre étrangers, mais un silence lourd et profond, qui semble rempli d'une force insoupçonnée. Imaginez un mode de vie où chaque dispute que vous évitez, chaque critique que vous choisissez d'ignorer, vous rend en réalité plus fort. Il ne s'agit pas d'être passif ou d'abandonner. C'est une puissante pratique intérieure. Une manière d'être que le grand penseur Carl Jung considérait comme le signe d'une véritable maturité. C'est le moment où la partie de vous-même qui s'inquiète de la vie des autres commence enfin à écouter votre essence, plus profonde et plus sage. Dans une culture qui crie pour attirer l'attention et qui confond le bruit avec la confiance en soi, la véritable force ne se mesure pas au bruit que vous faites, mais au calme que vous portez en vous. Il s'agit de transformer votre silence en un espace protégé, un sanctuaire où votre énergie mentale et émotionnelle est préservée pour l'œuvre réelle et durable qui consiste à devenir la personne que vous êtes censé être. C'est la compréhension silencieuse que vous n'avez pas à réparer l'opinion que chaque personne a de vous, car une grande partie de la négativité à laquelle vous faites face ne vous concerne pas du tout. Il s'agit souvent simplement de personnes qui voient en vous leurs propres problèmes non résolus. L'objectif est de construire une base intérieure si solide que le chaos du monde ne puisse plus ébranler votre paix. C'est un voyage au cœur de ce silence, où nous apprenons à ne plus tenir compte du rugissement de la foule et à nous connecter à la voix stable et directrice de notre propre soi profond. Cette forme puissante de silence est une maîtrise de la force contrôlée. Jung a compris qu'une grande partie de notre bruit extérieur, notre besoin de gagner chaque dispute, notre désespoir d'être vus et entendus, est souvent une simple couverture pour un profond doute intérieur. La partie de nous qui a toujours besoin d'avoir raison croit qu'elle doit dominer chaque conversation pour prouver sa valeur. Mais lorsque cette partie de vous commence à se calmer, à lâcher prise sur son besoin frénétique de contrôle, c'est le signe qu'elle a commencé à faire confiance à quelque chose de plus profond, votre propre boussole intérieure, qui vous oriente toujours vers la croissance et le sens. C'est alors que le silence cesse d'être une absence de son et devient une façon active et disciplinée de conserver votre énergie intérieure. Au lieu de gaspiller cette ressource précieuse dans des conflits inutiles qui ne vous aident en rien à grandir, vous la préservez. Vous créez un réceptacle. À l'intérieur de cet espace calme, quelque chose de remarquable se produit. La tension entre les forces opposées, ce que vous croyez contre ce qu'ils croient, qui vous êtes contre qui ils exigent que vous soyez, est maintenue sans avoir besoin de combat. Maintenir cette tension permet à quelque chose de nouveau de naître. C'est un processus qui peut créer une nouvelle solution surprenante, une troisième option que vous ne pouviez pas voir auparavant, qui semble simplement apparaître hors du silence. En choisissant de ne pas parler, vous n'évitez pas le problème. Vous le transformez de l'intérieur. Vous donnez à votre propre esprit l'espace dont il a besoin pour traiter la situation et offrir une véritable compréhension. Cette pratique réduit votre réactivité, faisant de vous un pantin moins facile à manipuler par vos propres déclencheurs émotionnels. Elle signale un changement majeur. Vous n'agissez plus comme si vous étiez certain, mais vous avez une vraie et tranquille confiance en vous. Les récompenses sont énormes. Vous économisez votre meilleure énergie pour le travail qui compte vraiment, et votre présence calme commence à gagner un respect que crier ne pourrait jamais obtenir. Cette manière disciplinée de gérer votre énergie modifie naturellement la façon dont vous choisissez vos batailles. Vous commencez à réaliser que chaque attaque, chaque critique, ne mérite pas de réponse. Le travail de Jung nous donne un moyen puissant de voir ces conflits. Beaucoup d'entre eux sont motivés par ce qu'il appelait la projection. Les gens vous projettent plus souvent leurs propres bagages non assumés, les parties d'eux-mêmes qu'ils n'aiment pas ou dont ils ont peur. Leur obscurité intérieure ou leur ombre sont projetées sur les autres. La colère qu'ils dirigent contre vous pourrait être leur propre colère contre eux-mêmes. La faiblesse qu'ils voient en vous pourrait être leur propre peur la plus profonde de l'échec. Réagir à chacune de ces projections, c'est s'emmêler dans le drame personnel de quelqu'un d'autre, gaspillant votre force vitale dans un combat qui n'a jamais été le vôtre. La pratique de ne pas répondre devient alors un moyen puissant d'affronter les vérités inconfortables sur vous-même. Avant de vous lancer pour vous défendre, vous apprenez à vous poser une question simple. Est-ce que j'ai une part de responsabilité là-dedans? En apprenant à voir ce qui vous appartient et ce qui leur appartient,
Vous récupérez votre pouvoir et ne vous laissez plus prendre dans leurs pièges émotionnels. Le silence, dans ce cas, n'est pas une faiblesse, c'est un choix stratégique. Vous décidez de ne pas alimenter un feu avec votre attention. La règle d'engagement devient simple. Vous n'entrez dans une conversation que si elle contribue à créer des limites plus claires, ou vous aide à mieux vous comprendre. Pour tout le reste, vous laissez la réalité faire son travail. Vous laissez vos actions constantes et les résultats réels de votre travail parler d'eux-mêmes. Et avec le temps, ils démantèleront les fausses histoires sans que vous ayez jamais à élever la voix. C'est le grand paradoxe de la force. Avoir le courage de maintenir sa paix face à la négativité exige plus de bravoure que de se disputer. Car cela vous force d'abord à vous affronter vous-même. Ce voyage intérieur nécessite un profond changement dans la source de votre identité. Une grande partie de la vie moderne ressemble à une performance, un spectacle soigneusement géré que nous mettons en scène pour obtenir l'approbation des autres. Jung appelait ce masque social la persona. Le masque en lui-même n'est pas mauvais. Nous en avons tous besoin d'un pour nous entendre dans le monde. Le problème commence lorsque nous oublions que nous en portons un, lorsque nous confondons le masque avec notre véritable identité. Cela crée une anxiété silencieuse et constante, une peur que notre valeur dépende entièrement des applaudissements des autres. La sortie de ce piège est de déplacer l'ancrage de votre identité des sables mouvants de l'opinion publique vers le sol solide de votre vrai soi. C'est le chemin qui consiste à laisser votre vie, votre travail et votre caractère devenir votre message. Pensez à un grand et vieil arbre. Un arbre ne se dispute pas avec le vent et ne supplie pas le ciel de lui donner de la pluie. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il se contente de se tenir droit, de tirer sa force de la terre, et le moment venu, il produit des fruits. Son existence même est son argument. Ses fruits sont sa preuve. C'est le modèle d'une vie vécue à partir d'un lieu de vérité intérieure. Cela signifie prendre toute l'énergie que vous dépensiez autrefois à gérer votre image et l'investir plutôt dans des choses qui correspondent à vos valeurs les plus profondes. La récompense est un puissant équilibre émotionnel. Vous n'êtes plus sur des montagnes russes contrôlées par les louanges ou les critiques, car votre estime de soi n'est plus sujette à débat. Vous découvrez la liberté du silence parce que vous savez que l'intégrité, la correspondance parfaite entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous faites à l'extérieur, est plus puissante que n'importe quelle explication que vous pourriez jamais donner. Il s'agit de ramener votre ego à une taille saine et de laisser l'autorité tranquille de votre vrai soi montrer la voie. Se détourner du bruit du monde et se tourner vers votre paysage intérieur signifie souvent que vous devez traverser une saison cachée et calme. Ce temps peut sembler solitaire et improductif, mais c'est une partie vitale de la croissance. C'est comme un processus que les anciens alchimistes appelaient le nigredo, ou le noircissement. C'était la première et la plus importante étape de la transformation. Un temps d'obscurité, de pression et de déconstruction. Un chaos nécessaire qui devait précéder la construction de quelque chose de nouveau. Pensez à une graine enfouie dans la terre sombre. Pour le monde, il ne se passe rien. Elle semble morte. Mais sous terre, elle se réorganise complètement, se préparant à une nouvelle vie. Jung considérait cette science ancienne comme une carte parfaite pour le voyage de l'âme. Il savait qu'avant de pouvoir atteindre un état de nouvelle clarté ou de passion intégrée, les vieilles structures rigides de votre personnalité devaient se dissoudre dans l'obscurité. Notre culture, obsédée par le progrès constant et la visibilité, est terrifiée par cette phase. Elle nous dit de continuer à pousser, de rester occupé et de performer. Mais cette sagesse ancienne nous dit de protéger cette saison de calme, de résister à l'envie de nous expliquer ou de chercher l'approbation trop tôt. Le faire libérerait l'énergie même de la transformation qui est nécessaire pour que le changement se produise. Alors, que se passe-t-il réellement pendant cette saison souterraine? Les vieilles blessures ne sont pas simplement ignorées, elles sont guéries. Les nœuds émotionnels compliqués sont démêlés. Les racines de votre caractère deviennent plus profondes, devenant assez fortes pour vous maintenir stable lorsque vous retournerez finalement à la lumière. C'est pourquoi une période de solitude est si importante. Le voyage pour devenir un individu entier et complet commence souvent par l'isolement, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Vous apprenez à vous connecter avec les autres à partir d'un lieu de plénitude et non à partir d'un lieu de besoin. Le signe de progrès ici n'est pas un succès retentissant,
mais une confiance tranquille et grandissante. Le sentiment que votre monde intérieur est reconstruit sur une fondation beaucoup plus solide. Ce qui semble être une pause pour le monde extérieur est en fait votre âme qui fait son travail le plus sacré. Pour naviguer dans cette puissante et délicate saison de travail intérieur, vous devez établir des limites claires. Ce travail est sacré, et comme tout travail sacré, il nécessite un espace protégé. Les anciens Grecs avaient un mot pour cela, téménos. Un téménos était un morceau de terre délimité comme sacré, un sanctuaire. Psychologiquement, c'est le réceptacle sûr où le travail désordonné et magique de la transformation peut se produire. Tout le monde ne reçoit pas d'invitation à ce sanctuaire intérieur. Chaque voix ne devrait pas être autorisée à entrer dans la pièce où votre âme se remet en place. La mauvaise énergie, le mauvais commentaire, peuvent perturber tout le processus, déclenchant de vieilles défenses ou empoisonnant une nouvelle croissance avec le doute. L'appel à limiter l'accès à votre monde intérieur est un appel à reconnaître que certaines personnes appartiennent à des chapitres passés de votre vie. Elles étaient parfaites pour la personne que vous étiez, mais elles ne peuvent pas vous accompagner dans cette prochaine partie du voyage. Lorsque vous commencez à définir ces nouvelles limites, certaines personnes vous méprendront. Elles pourraient vous traiter d'arrogant ou de distant. Mais d'un point de vue centré sur l'âme, c'est une étape vitale pour vous libérer du besoin de plaire aux gens. C'est votre moi le plus profond qui choisit sa propre santé plutôt que l'approbation sociale. En pratique, cela signifie prendre des décisions difficiles. Cela signifie mettre fin à des relations et à des engagements qui ont fait leur temps. Cela signifie être un gardien attentif des informations et des divertissements que vous laissez entrer dans votre esprit. Cela signifie que vous devez protéger votre propre budget énergétique aussi soigneusement que vous protégez votre compte bancaire. L'objectif n'est pas de construire une forteresse pour empêcher le monde d'entrer, mais d'être un gardien sage et aimant de votre propre monde intérieur. Vous protégez le vaisseau sacré dans lequel le travail le plus important de votre vie est accompli. Sans cet espace protégé, notre énergie intérieure est constamment attaquée par des distractions, souvent déclenchées par nos propres problèmes non résolus. Jung les appelait des complexes, de vieilles blessures émotionnelles ou des points de déclenchement qui semblent avoir une vie propre. Lorsqu'un complexe est activé, il peut complètement prendre le contrôle de votre esprit, détournant votre attention et drainant votre énergie. Le monde moderne, avec son flux incessant de bruit numérique, est un terrain de jeu pour ces complexes. Les cycles d'indignation, les débats en ligne inutiles, les drames publics, tout cela est conçu pour nous déclencher et éloigner notre énergie de ce qui compte vraiment. Lorsqu'un ennemi extérieur ne peut pas vous abattre, votre propre distraction le fera souvent. La solution à ce problème moderne est un refus radical. C'est un engagement à cesser d'alimenter ces feux émotionnels avec votre attention. Arrêtez de rejouer des disputes dans votre tête. Arrêtez de penser à la réplique parfaite pour un commentaire en ligne. Chaque instant que vous passez sur ces petites batailles est un instant que vous ne passez pas à construire votre vie, à perfectionner vos compétences ou à trouver votre paix intérieure. Lorsque vous retirez consciemment votre énergie, ces déclencheurs émotionnels commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Votre attention est un carburant limité et précieux. Vous avez le choix. Vous pouvez le brûler dans les feux temporaires de l'indignation, ou vous pouvez l'investir dans la création de quelque chose de réel et de durable. Votre travail, vos relations, votre caractère. La vraie victoire n'est pas de gagner un argument. C'est de terminer le travail qui exprime vraiment vos valeurs. Il s'agit de créer un exemple vivant de ce en quoi vous croyez. Quelque chose de tangible que les autres peuvent expérimenter par eux-mêmes. C'est ainsi que le vrai sens se construit, non pas par des explications bruyantes, mais par une action tranquille et dévouée. Au fur et à mesure que vous apprenez à vous éloigner du bruit extérieur et à gérer vos déclencheurs intérieurs, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Vous découvrez un sentiment de paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Ce n'est pas une paix que vous trouvez par hasard, c'est une paix que vous construisez, un état que vous créez de l'intérieur et qui devient votre nouveau mode par défaut. Lorsque la partie de vous qui a toujours besoin de se comparer et de rivaliser recule enfin et laisse votre boussole intérieure vous guider, tout votre monde intérieur commence à se sentir plus ordonné et calme.
Vos humeurs deviennent plus stables. Vos choix deviennent plus simples. Vous commencez à porter un calme que les autres peuvent ressentir. Cet état intérieur a un effet puissant sur votre vie extérieure. Lorsque vous êtes en paix à l'intérieur, vous cessez naturellement de tolérer les situations et les relations toxiques à l'extérieur. Votre calme intérieur agit comme un diapason. Et tout ce qui n'est pas en harmonie avec lui commence naturellement à s'éloigner. En même temps, vous commencez à remarquer ce que Jung appelait des synchronicités. Des coïncidences significatives qui ressemblent à de petits clins d'œil de l'univers, vous faisant savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous commencez à attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités, non pas parce que vous les poursuivez, mais simplement en raison de la personne que vous devenez. La paix devient votre nouvelle atmosphère, une sorte de champ gravitationnel qui réorganise votre vie. Parce que cette paix est une pratique et non un prix, elle doit être maintenue. Vous la maintenez en étant conscient de ce à quoi vous accordez votre attention, en étant rigoureusement honnête avec vous-même et en continuant courageusement à affronter vos propres défauts. Le résultat est un noyau stable et inébranlable qui vous maintient ferme à travers toutes les tempêtes de la vie. Les vents peuvent hurler et les vagues peuvent s'écraser, mais votre centre tiendra, car il n'est pas construit sur des circonstances, mais sur un sol intérieur solide. Construire cette paix intérieure nécessite quelque chose que notre culture a presque oublié: l'immobilité. Face à la demande de la société de toujours faire plus, d'aller plus vite et de produire plus, votre âme demande souvent l'exact contraire. Ce ralentissement délibéré, cette création intentionnelle de silence, prépare le terrain pour une pratique puissante appelée l'imagination active. Il ne s'agit pas seulement de rêveries oisives, c'est une conversation ciblée et créative avec les parties les plus profondes de votre esprit. En vous asseyant tranquillement et en permettant aux images de venir à vous, puis en écrivant à leur sujet, en les dessinant ou simplement en leur parlant dans votre esprit, vous ouvrez une ligne de communication directe avec votre inconscient. C'est là que vous pouvez rencontrer les parties cachées de vous-même et recevoir des conseils dans le langage des symboles et des sentiments. En maintenant la tension entre votre réalité consciente et les messages qui proviennent de ce lieu plus profond, une sorte de magie opère. Un nouveau chemin, une troisième option que vous n'aviez jamais envisagée, émerge par elle-même. Cela signifie que le temps que vous passez à attendre et à écouter n'est pas du temps perdu. C'est une période active de croissance intérieure. C'est un moment où votre caractère est forgé, vous rendant assez fort pour gérer vos responsabilités futures sans vous effondrer sous la pression. Cela nécessite une sorte d'abandon, un relâchement de la prise serrée de l'ego et une confiance grandissante dans le mouvement naturel de votre propre esprit vers l'équilibre et l'intégrité. Le principe directeur devient « faites moins, écoutez plus ». Le calme que vous créez élargit votre conscience. Il vous aide à voir au-delà de vos propres défenses, à reconnaître les désirs profonds qui vous animent et à voir avec une clarté parfaite la prochaine bonne étape que vous devez franchir. Pour tisser ces idées profondes dans le tissu de votre vie quotidienne, vous devez les transformer en habitudes simples et cohérentes. Il ne s'agit pas d'actes grands et dramatiques, mais de petites pratiques quotidiennes qui font de ce voyage intérieur une partie réelle et pratique de votre vie. Premièrement, réservez 15 minutes par jour pour l'imagination active. Asseyez-vous tranquillement, laissez une image venir à vous, puis interagissez avec elle. Écrivez ce qui se passe ou ce qui est dit. Deuxièmement, faites attention à vos rêves. Lorsque vous vous réveillez, donnez un titre à votre rêve. Notez les principaux sentiments qu'il a suscités. Puis demandez « Quelle partie de moi ce rêve essaie-t-il de me montrer ?» Troisièmement, faites un bilan hebdomadaire de votre ombre. Repensez à votre semaine et notez où vous avez eu une réaction émotionnelle étonnamment forte. Où avez-vous ressenti une admiration intense ou un agacement intense? Ces pics émotionnels sont des indices qui pointent vers quelque chose que vous projetez sur le monde. Quatrièmement, planifiez du temps sacré et protégé dans votre semaine. Ce sont des blocs de temps pour la solitude ou la créativité où vous avez une seule règle. Pas de publication, pas de performance, pas de preuve de votre valeur. Cinquièmement, soyez un gardien de ce que vous consommez. Limitez votre consommation de nouvelles et de médias sociaux et refusez de vous laisser entraîner dans des disputes en ligne conçues pour déclencher vos blessures émotionnelles. Sixièmement, intégrez ces idées dans votre corps. Ancrez ces idées mentales dans le monde physique en faisant des promenades,
en travaillant de vos mains ou en faisant tout ce qui relie le monde intérieur des symboles au monde extérieur de l'action. Enfin, faites un bilan d'alignement hebdomadaire. Regardez votre calendrier et demandez-vous, en toute honnêteté, est-ce que la façon dont j'ai passé mon temps cette semaine correspond à ce que j'apprécie le plus? Laissez les résultats de ces pratiques, et non vos explications, être la preuve de votre transformation. En fin de compte, nous en venons à voir que le silence n'est pas une évasion de la vie, mais un engagement profond avec elle. Porter le silence de cette manière, c'est pratiquer l'art de vivre sagement. C'est tenir ce vaisseau sacré et alchimique où nos émotions désordonnées sont comprises, où le fragile masque social est doucement mis de côté pour faire place à notre moi authentique, et où nos vies peuvent enfin être guidées par une intelligence plus profonde. Cela signifie réduire votre cercle, non par colère, mais pour protéger le caractère sacré de votre travail intérieur. Cela signifie refuser poliment les invitations à des disputes qui ne font qu'alimenter les parties inconscientes et réactives de votre esprit. Cela exige le courage d'être immobile et d'écouter, en faisant confiance au fait que dans le calme, de nouveaux chemins inattendus vous seront révélés. Ce voyage exige la foi en votre propre boussole intérieure, en sa pulsion naturelle et inébranlable à vous rendre entier. Vous honorez cette pulsion en économisant votre énergie précieuse pour le travail qui vous donne un sens. Avec le temps, votre caractère, votre travail et votre calme tranquille deviennent leurs propres déclarations puissantes. Ils parlent avec une profondeur qu'aucune défense bruyante n'aurait jamais pu avoir. La dernière et simple charge est la suivante. Restez ancré dans votre vérité. Choisissez vos batailles sagement. Protégez le réceptacle sacré de votre monde intérieur et ne cessez jamais d'écouter le silence. C'est ici que la paix devient votre fondation et que le magnifique voyage de toute une vie pour devenir qui vous êtes vraiment continue, non pas sous l'éblouissante lumière des projecteurs, mais dans le calme significatif et vital où toute vraie croissance se produit.